Ils se mentent à eux-mêmes. Oui, ils se mentent à eux-mêmes. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. On va parler de ceux qui se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes quand ils veulent investir dans l'immobilier. Ils se mentent à eux-mêmes quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais avant de t'en dire plus, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu n'es pas encore inscrit dans le club immobilier, c'est gratuit. Inscris-toi, c'est dans la description. Si tu n'es pas encore inscrit dans le club entrepreneur, inscris-toi, c'est dans la description aussi. Excuse-moi. Oui, franchement, je m'y habituerai jamais de voir qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Pas parce que c'est volontaire. C'est qu'ils ont peur. Et ils se mentent à eux-mêmes. J'ai l'exemple de quelqu'un qui, qui travaille pour un salaire qui n'est pas aligné avec sa réelle valeur et sa capacité, ses réelles compétences. Mais elle se ment à eux-mêmes parce que elle veut pas sortir de sa zone de confort. Elle a peur de sortir de la sécurité. Il y a des gens aussi qui se mentent à eux-mêmes parce qu'ils se disent, ouais, bon, ils se disent, si je fais ça, c'est pour X ou Y. Et c'est souvent les femmes. Je suis désolé, mesdames, mais ils trouvent une excuse. Ils se disent, si je fais ça, c'est pour mes enfants. Si je reste là, c'est pour mon enfant, pour le bien-être. Non, ton enfant ne t'a rien demandé. C'est injuste de lui faire porter cette responsabilité. C'est parce que tu te mens à toi-même, c'est que tu n'as pas envie, tu as peur, c'est tout. C'est que tu as envie, mais tu as peur. Tu veux pas sortir de ta zone de confort. Il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et se mentent à eux-mêmes. Ils sont bien dans le salariat. Ils veulent pas se mettre dans l'entrepreneuriat. Ils se mentent à eux-mêmes. Les gars, ce qu'ils veulent, c'est avoir un salaire tous les mois et ils parlent en salaire. Ils veulent être leur propre patron parce qu'ils en ont marre d'avoir des ordres. Mais si il y avait quelqu'un qui leur assurait un résultat fixe, parce que l'entrepreneuriat, les gens ils se rendent pas compte, mais l'entrepreneuriat, c'est des revenus ne sont pas fixes. Donc, si eux, s'ils trouvaient un sponsor qui leur donnait, je sais pas moi, 1500, 2000 euros par mois, alors qu'ils sont leurs propres patrons, je te garantis qu'ils signeraient. Donc, franchement, s'ils vont, si toi, tu te dis, bon, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour être mon propre patron, c'est que tu te mens à toi-même. Je ne suis désolé. Quand tu es entrepreneur, même quand tu es freelance, tu as toujours des patrons. Tes patrons, c'est juste tes clients. Donc, tu as un lien direct avec tes patrons. Et ils votent. Ils te payent. Ils t'achètent tes produits. Eh ben, c'est cool. S'ils ne sont pas satisfaits, ils ne te payent plus. Voilà. Voilà. Donc, toi, en tant que salarié, si tu fais ça aussi pour l'argent, que pour l'argent, parce que tu penses que l'entrepreneuriat, tu vas gagner beaucoup d'argent, bah, je suis désolé de te dire, c'est que tu te mens à toi-même. Parce que tu sais très bien qu'au début, tu vas pas gagner, euh, tu vas pas gagner autant que ton salaire. Si tu es cadre, tu vas pas gagner autant. Alors, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes aussi. Il y a des gens qui en ont marre, qui sont lassés, qui se disent, bon, j'ai fait ce travail depuis 20 ans et je vais vouloir devenir freelance. Souvent en informatique, on veut devenir freelance. Quand on atteint les 35, 36, on approche la 37, 38, on se dit, bon, j'ai travaillé pour cette société pendant longtemps. Je parle quand tu es en SS2I, hein. L'erreur qui arrive jusqu'à 30, 38, 35 dans SS2I, au bout d'un moment, soit ils se disent, bon, je suis manager, mais c'est du stress. Je ne serai jamais partenaire parce que bon, ça demande encore plus de travail. Donc je me mets freelance, au moins je serai mon propre patron, je pourrais me la couler douce. Mais c'est pas vrai. Tu perds toute cette logistique, tous les gens qui te staffent, qui te mettent des missions, qui te travaillent pour te donner des missions. Donc tu perds toute cette logistique. Donc tu devras travailler 2 fois plus. Alors il y a l'illusion, tu te mens à toi-même parce que en fait, il y a toujours une période de transition quand tu es freelance. Tu, il y a une transition où tu es dans la zone où tu es dans un ancien client, ton ancien patron, ton ancien boss te dit, bon, ben, travaille en freelance pendant la transition, comme ça, je te paierai tant par jour.
Lui, il est content parce qu'il se dit, bon, ça me laissera de temps de préparer la transition. Aussi, je vais embaucher quelqu'un qui va me coûter à la longue moins cher, mais au moins, je ne serai pas le bec dans l'eau. Donc toi, tu as l'impression que tes revenus, tu gagnes beaucoup plus parce qu'en fait, quand tu gagnais, je sais pas moi, en l'équivalent de 200 euros par jour, je sais même pas ce que ça vaut, hein, parce qu'il y a 20 jours, oui, si tu gagnes 4000 euros, allez, 150 euros par jour, voilà. 150 euros par jour, ça fait 3000 euros. Là, du jour au lendemain, tu gagnes 800 euros par jour. Boum. Ben, tu te dis, ouais, j'ai bien fait. Le problème, c'est que tu n'as pas fait le job. Parce que la mission que tu es en train de faire, bah justement, c'est pas toi qui l'as prospecté, t'as pas appris le marketing, c'est pas toi qui l'as gagné, c'est pas toi qui l'as vendu. Tu te surfes que sur l'après-vente. Et je connais plein de freelances qui ont fait cette erreur. Ils ont eu une mission pendant qui se terminait. Voilà, quand sont passés freelance, ils étaient au chaud pendant 6 mois. Et ils ont commencé à chercher la nouvelle mission un mois avant la fin de l'autre. Sachant que le cycle de vente d'une freelance, surtout quand tu es dans des prestations haut de gamme, dans des grands comptes, c'est pas un mois. C'est parfois 6 mois. Alors oui, tu auras toujours des petites missions de service après-vente de maintenance qui démarrent du jour au lendemain, mais il faut être en place. Il faut que tu aies ton pipeline d'installer. C'est pour ça que moi, j'ai fait la gâchette. C'est pour ça que je fais tout ça. Donc, bon, si tu veux entendre parler de la gâchette, entre parenthèses, la gâchette, c'est un système pour apprendre à conclure des ventes. C'est un jeu de cartes. Ouais, une fois que j'ai découvert que la partie opérationnelle, parce que souviens-toi, je suis dans l'informatique, je suis opérationnel, je suis développeur à la base. Après, j'étais responsable informatique, mais j'étais développeur. Et moi, je pensais en tant que développeur, et toi, je suis sûr que tu es freelance. Alors, je reste sur le freelance, mais je vais passer aux investisseurs, t'inquiète pas. Mais je finis avec le freelance. Si tu es freelance, si tu m'écoutes, tu vas comprendre. En 2015, je suis sorti et je suis passé de responsable informatique et j'ai commencé à faire des formations en ligne, dans l'immobilier, tout ça. Et puis, j'ai ouvert ma branche, voilà, prestations informatiques, conseil informatique. Je pensais que les clients, bah, juste avec mon nom, ils allaient arriver tout seuls. Parce que moi, je ne connaissais pas tout ce qui était fait en amont. Le travail du commercial, le travail du marketing. Moi, j'arrivais en bout de chaîne pour délivrer la prestation. Et on a cette œillère quand on est freelance, parce qu'on pense que, voilà. Mais en fait, si tu es freelance et tu es affilié à un grand compte, tu as un client, un gros client, mais en fait, tu n'es qu'un salarié déguisé. Tu te mens à toi-même, tu n'es pas freelance, tu n'es pas libre. Tu es un salarié déguisé à qui on paye au lance-pierre des charges sociales. Et en cas de coup dur, c'est toi qu'on va virer. Parce que c'est beaucoup plus facile. Donc tu te mens à toi-même. Si tu te dis, bon, c'est cool, si tu commences pas à chercher les clients dès le premier mois de freelance, alors que si tu as 6 mois devant toi, Dieu merci, tu as 6 mois devant toi, si tu commences pas à prospecter, bah tu es mort. Je l'ai vu ça. Mes anciens collègues informaticiens qui ont lancé leur boîte service informatique, alors je les ai pas connus, justement, mais j'avais un ami qui les a connus et puis on a déjeuné ensemble. Alors je les ai pas connus en tant que collègues, mais je les ai connus après par la suite. Bah, leur boîte a tenu 8 mois. Ils ont eu un client qui aura fait une commande. Ils n'ont pas prospecté, ils se sont associés avec un autre ami, mais qui faisait de la compta. Bah, ils n'avaient pas de commercial dans l'affaire. Donc du coup, après cette disette, ils ont essayé de rebondir en faisant de l'édition de logiciels. Bah non, puisqu'il faut une force commerciale pour lancer. Ben ouais, il faut prospecter, il faut. Enfin, à l'époque, je ne connaissais pas ça, donc je ne pouvais pas leur jeter la première pierre. Mais maintenant que je connais le business, avant de savoir délivrer la prestation, ça vient longtemps après. Déjà, il faut vendre. La valeur se crée à la vente. Il y a autre chose. Je vais passer sur le plan immobilier. Il y a des gens qui veulent investir parce qu'ils veulent gagner des revenus complémentaires, mais ils se mentent à eux-mêmes. C'est pas qu'ils veulent gagner des revenus complémentaires, c'est qu'ils détestent leur boulot. C'est qu'ils se rendent compte que leur vie, est minable. Je suis désolé de te dire ça, mais certaines personnes se rendent compte que leur vie est minable, parce que ça ne leur convient pas. Donc, au bout d'un moment, ils en ont marre de se faire du mal, et ils s'en accommodent de leur vie.
Mais c'est une erreur. Si ta vie est minable, si tu le sens minable, si tu te trouves qu'elle est minable, c'est que tu n'es pas arrivé au bout de ton potentiel. Parce que si tu étais arrivé au bout de ton potentiel, une vie minable que tu considères comme minable, pour certaines personnes, c'est une vie rêvée. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le potentiel pour gagner plus que le SMIC. Je suis désolé de dire ça. C'est pas que je fais du comment, mais il y a des gens qui sont heureux de toucher le SMIC. Ils se disent, bon, c'est cool. Au moins, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Leur seul intérêt, leur seule envie, c'est d'arriver chez eux, de mettre une bonne série Netflix, et puis c'est tout. Donc, avant de juger, et tu le dis, ma vie est minable, cette vie est minable, je te garantis que chacun fait comme il veut. Donc c'est pour ça, moi, quand je te dis minable, c'est parce que tu te dis, merde, ma vie est minable. Et si tu te mens à toi-même, tu dis, ouais, mais bon, ma vie n'est pas si minable que ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et puis regarde un tel. Ben, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va avoir moins que toi, mais cette personne est peut-être plus heureuse que toi parce qu'elle le vit bien, cette vie que tu trouves minable. Donc tu te mens à toi-même. Ce que tu devrais regarder, c'est pas te comparer aux autres. Toi, tu dois te comparer à toi-même. Tu dois être une meilleure version de toi-même qu'hier. Donc si tu sens que ta vie, elle est un peu minable, tu te dis franchement minable, et si tu te dis mais non, tu fais taire cette sensation de mal-être en disant ouais non mais non, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que ça, non, tu n'es pas arrivé au bout de ton potentiel, donc tu te mens à toi-même. C'est comme quand tu te mens à toi-même, quand tu te dis bon c'est à la cause de un tel que j'ai pas réussi, on m'a jeté un mauvais sort, même si tu y crois. Dans ta réalité ça existe. Ben c'est de ta faute. J'ai envie de te dire. Alors c'est violent ce que je te dis, hein. Mais pourquoi t'as pas... Il y a si ça existe dans ta réalité, eh ben, il faut faire en sorte que tu t'en sortes. Ne compte pas sur une autre personne pour t'aider. Si tu te mens à toi-même en te disant « je veux investir », mais que tu sais très bien que ce sera très difficile. Ou tu te mens à toi-même, tu te dis « ok, je vais investir, je prends un accompagnement ». On te dit « oui ». Est-ce que tu es sûr sur une valeur voilà, est-ce que tu es sûr? Oui, oui, oui. Et puis, finalement, tu te dis, bon, finalement, j'avais... ouais, mais c'est une somme hein, quand même. Parce que tu te dis, mais tu le vois en dépenses, tu te mens à toi-même. Ouais, mais avec cette somme-là, je pourrais... Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir le même résultat sans investir? Et tu trouves des excuses bidons, genre je vais investir sur le terrain familial, je vais faire ça, je vais faire X ou Y. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Je vais attendre la fin de X ou Y, je vais attendre que mon crédit se termine. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même parce qu'en fait tu as peur, tout simplement. Et c'est normal d'avoir peur. Mais comme tu ne veux pas surmonter cette peur, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, tu te recherches des excuses. Ce que tu gagnes, c'est rien en fait. Tu perds du temps en fait. Tu perds ton temps et le temps ne se rattrape pas. Et pendant ce temps, les autres avancent. L'autre moment, c'est que tu te dis, ouais, j'ai pris la bonne décision. Sauf que tôt ou tard, la réalité va te sauter en pleine poire. Et ça va être chaud. Alors, je te le souhaite pas. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à se mentir à eux-mêmes toute leur vie. Et ça, c'est bien. Au moins. Mais je suis sûr que non, c'est pas possible. Tu peux pas te mentir toute ta vie. Tu sens au fond de toi que ça va pas. Tu sens. Ton subconscient te le rappelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malheureux. Tu comprends pas pourquoi. C'est parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils se disent, ouais, je suis heureux, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais ils se mentent à eux-mêmes, c'est tout. Il y a quelque chose qui va pas chez eux et ils savent pas quoi. Parce que ils arrivent, et il y a des gens hyper positifs qui ne regardent pas leur réalité en face. Finalement, leur vie ne convient pas. Mais ils cherchent, ils ne savent pas pourquoi. Donc, si tu te mens à toi-même, mais ouvre les yeux. Alors, ça fait peur, hein. Ça peut faire parfois mal. Mais c'est la première étape pour repartir sur le bon pied. Il faut accepter ce que tu es, des fois, pour progresser. Parce que je suis persuadé que si tu es venu sur cette terre, si on t'a mis sur cette terre, c'est pour que tu arrives au maximum de ton potentiel. Tout le monde n'a pas le même potentiel. Donc arrête de te comparer aux autres. Là, celle que tu penses, ouais, j'aimerais pas être à sa place, tout ça. Mais tu ne connais pas la croix qu'elle doit porter. Tu sais pas son potentiel. Peut-être que, je sais pas moi, je me souviens, il y a des gens
Quand on est au lycée, on est bête. On est bête. Mais il y a des gens qui dénigraient les mecs qui faisaient les espaces verts. Mais c'est- le mec, il a une blouse bleue, tu sais, en Martinique. Bon, je sais pas si ça se fait encore. Mais il y a des gars qui sont à la maintenance, voilà, ils ont des blouses et ils maintiennent, ils font les espaces verts du lycée. Enfin, mais il y a des gens qui disent non, je veux pas finir comme ça. Mais pourquoi pas? Si c'est ton potentiel, tu arrives au max de ton potentiel et c'est ta mission de vie. Alors, peut-être que, alors, c'est pas, oui, c'est ta mission de vie. En fait, ta mission de vie, c'est pas être responsable des espaces verts ou entretien des espaces verts, mais tu as un autre charisme, tu as une autre mission en dehors. Bah, tu es heureux. Pourquoi te mentir à toi-même enfin, toi, pourquoi dénigrer cette personne alors que cette personne s'épanouit dans sa réalité, sa vie? Donc, c'est pas la peine de te mentir à toi-même en me disant, ouais, mais moi, j'ai une vie meilleure que cette personne qui coupe les herbes. Peut-être que cette personne, le jobber à qui tu payes 50 euros, 60 euros pour couper les herbes, ben, il a une meilleure vie que toi parce que lui, il est heureux. Alors, je suis pas sûr. Mais s'il le vit très bien, il arrive au maximum de son potentiel. Mais ton boulot, c'est pas regarder le potentiel ou juger s'il arrive. Non, ton boulot, moi, mon message là aujourd'hui, c'est de te dire arrête de te mentir à toi-même et ta mission, c'est d'arriver au maximum de ton potentiel. Voilà ce que je te dis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que si tu te mens à toi-même, réveille-toi, regarde la réalité en face. Ce que tu gagnes là, c'est. C'est. C'est rien en fait. Tu gagnes rien. Tu perds plus. Tu perds ton temps, tu perds de l'argent. Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, je vais attendre. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Avant d'investir, je vais dans 6 mois. Ou en mars, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ma dernière conférence, c'était le 7 mars 2020. Au moment où j'enregistrais cet enregistrement, cette émission. Parce que peut-être que ça va sortir dans 3 mois, 6 mois, dans 10 mois, et j'aurais fait des conférences depuis. Mais ce qui est hallucinant, c'est que cette personne dit, ouais, je m'inscris dans... Oh, ok, il n'y a pas de souci. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. Déjà, tu vas pas t'inscrire, tu vas pas revenir. Et puis, voilà quoi. Et tu vas trouver toujours une excuse pour ne pas y aller. Sauf que les années vont passer. Il y a un gars, il avait pris un bon de commande dans ma première conférence. Donc ça date. Je le rencontre par hasard dans un événement. Je crois que c'était l'inauguration de mes clients, d'une de mes clientes. Donc il faisait partie du cercle d'amis de mon cliente. Elle avait fait une tétifo, elle avait fait une inauguration. Donc ça s'était bien passé. Et finalement, il me reconnaît. Moi, je ne l'ai pas reconnu, mais il me reconnaît. Il dit, ah ouais, je t'ai venu à ta conférence. Et il me cherche une excuse. Moi, en fait, limite, je m'en foutais parce que je me disais, mais, man, je t'ai même oublié. Mais je lui dis, je réponds poliment, tu sais, tu n'envoies pas chez les gens. Et puis, j'avais pas envie de l'envoyer chier, en fait. J'avais aucune rancœur. Et cette personne-là me dit, ouais, non. Et j'apprends que cette personne, en fait, elle a perdu 2 ans. Elle est tombée d'excuse en excuse. Et sa dernière excuse, c'était que, voilà. Et je suis sûr que l'autre excuse de ces derniers mois, c'est la crise du Covid. Et puis, elle va trouver des excuses. Sauf que cette personne, elle va atteindre 40 ans. Et finalement, elle aura raté pas mal de choses. Donc, elle se ment à elle-même. Et elle ne le voit pas. Donc c'est pour ça que c'est chaud. Alors que si elle avait tenté l'aventure et donné l'intention d'investir, peut-être qu'elle n'aurait pas investi aussi gros qu'elle le voudrait, parce qu'il y a des gens qui se mentent eux-mêmes en pensant qu'ils pourraient investir gros, mais cette personne aurait avancé et aurait acheté un studio. On commence aussi par un studio. Et tu verras, ça c'est pas mal. Parce que il suffit d'une goutte d'eau pour partir. C'est un grainerie qui remplit le sac. Donc elle aurait avancé, cette personne. Non, elle est en stand-by. Et tous les gens qui m'ont dit, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, je regarde la même promotion, il y en a des gens qui sont en train de toucher leur loyer, ceux qui ont attendre, qui ont dit qu'ils vont attendre, et bien ils attendent encore. Voilà. Donc, c'était une émission quand même assez longue parce que il y a pas mal de personnes qui se mentent à eux-mêmes, il y a des gens qui sont dans le business, il y a des gens
qui sont qui, dans leur vie perso, ils se mentent à eux-mêmes. Il y a des gens, et je ne suis même pas entré dans les détails, il y a des gens qui se mentent quand ils investissent en immobilier ou quand ils se disent qu'ils veulent investir en immobilier. Ils veulent investir, mais ils font pas les actions. Les vœux sont pieux quand tu n'agis pas, hein. Même quand tu crois en Dieu, tu pries, si tu fais pas les actions derrière, moi, moi, je te garantis, hein, et peut-être que tu vas me prendre pour un déluré, mais prier, c'est pour prier pour que Dieu t'inspire les actions que tu dois entreprendre pour exaucer tes prières. Ça va pas arriver du jour au lendemain. Si tu pries et une intuition te dit va jouer au loto et tu gagnes le million, bah c'est une inspiration qui t'a fait faire ça. Donc il faut savoir de qui elle vient cette inspiration. Donc si tu fais pas l'action, si tu dis une intuition te dit ouais mais va jouer au loto et puis tu le joues pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien. Mais voilà. Et moi, si je te donne un conseil et tu n'entreprends pas, tu passes pas l'action, si au bout d'un entretien, et puis je te dis, bon, est-ce que tu as les moyens de prendre l'accompagnement, puisqu'on a trouvé, on a trouvé un accord, quand est-ce que tu te lances, tu me dis ok, et puis tu reviens sur ta parole, donc tu te mens à toi-même, tu respectes pas tes engagements, et finalement tu te trouves une excuse bidon, eh ben, t'es coincé. Tu te mens à toi-même et ça va t'exploser à la gueule. C'est pas moi que ne fais pas avancer, hein. C'est toi qui n'avance pas. Moi, j'avance, je continue. Voilà. Donc, je te laisse sur ces paroles et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, bye bye.